Je m'interroge ce jour sur la question de la non-atteinte des grands projets envisagés par le gouvernement sur la période 2020-2027. Nous sommes à 2 ans de la fin de ce programme, large spectre, grand projet envisagé par le gouvernement, pour un coût total de 12 000 milliards de francs CFA. Le gouvernement camerounais a décidé en 2019 de mettre en place une série de projets pour la réalisation des projets dits de deuxième génération pour la période 2020-2027. Il s'agissait de 1000 projets, parmi lesquels une dizaine d'infrastructures prioritaires qui allaient coûter à l'État la bagatelle somme de 12 000 milliards de francs CFA. Rendu à 2 ans de la fin, force est de constater que la majeure partie de ces projets n'ont jamais vu la fin. Pourquoi? Question. On trouve toujours des réponses à donner aux pauvres populations et pauvres contribuables que nous sommes après des rafistolages incompréhensibles. Comment comprendre que jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a jamais pensé procéder à une évaluation concrète des projets réalisés au cours de la dernière décennie? Parmi ces projets figuraient des travaux routiers pour un coût total de 4 551 milliards de francs CFA. Dans ce volet, on notait la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, qui avait-on déclaré nécessitait 954 milliards de francs CFA. À ce jour, on a plus de 1000 milliards de francs CFA pour le reste. Ce qui nous reste à faire, 1000 milliards. Vous vous rendez compte qu'on est parti d'un point A, nous sommes désormais à l'atteindre à Z. A-t-on seulement achevé l'autoroute? Question. Depuis combien d'années on est en train de bitumer un petit tronçon de route Douala-Yaoundé, devenu Yaoundé-Douala? Plus de 10 ans, on est toujours dessus, ayant épuisé le budget initial depuis longtemps. On va de surfacturation en surfacturation, et que dire du crédit pris pour construire les stades de la CAN? La preuve, vous l'avez eu en image. La preuve, Olembe aujourd'hui nous amène encore à nous poser des questions. Malgré les journées portes ouvertes qu'on a organisées, on cherchait à voir où était l'hôtel, le complexe, la grande piste d'athlétisme, et j'en passe. La maquette du stade de Olembe existait depuis plus de 10 ans, et jusqu'à aujourd'hui, cette maquette n'a jamais vu le jour, sinon que partiellement. Comment comprendre que pour la plupart de ces projets, les études ne sont pas encore bouclées à ce jour et donc pas encore à maturité? Il y a lieu de se demander sur quelle base les appels à manifestation d'intérêt seront lancés pour attirer de potentiels ou de nouvelles investisseurs. Grosse incongruité, de tous les grands projets qui ont été lancés sur la période de 2020-2027, tous sont des projets d'infrastructure, aucun projet de sécurité sociale. En d'autres termes, les Camerounais mangeront et s'abreuveront des nids de poules. Des nids de poules parce qu'on parle plus d'infrastructures routières. En 37 ans, on n'a rien construit, en 7 ans, on fera tout. Et tout a été fait. On a dit aux Camerounais exactement ce qu'une maman dit à son enfant pour l'empêcher de pleurer quand elle s'absente pour aller au champ. Elle lui dit, bébé, ne pleure pas, je vais te payer les beignets. Et le pauvre bébé se calme sans s'imaginer qu'elle ne reviendra qu'à la tombée de la nuit, avec un fagot de bois à la tête au lieu des beignets promis. Énumérons ensemble le portefeuille de la deuxième génération des grands projets du Cameroun pour la période 2020-2027. Nous sommes en 2025. En 2027, il y aura achèvement. Essayons de parcourir la liste et vous allez vous rendre compte qu'il y a ceux qui ont été faits, partiellement faits, et ceux qui sont en cours d'exécution. Toujours pas fait. Dans le cas des infrastructures routières, autoroute Yaoundé-Douala, phase 2 déjà. Construction de la route Kenzou-Yokadouma-Moulundu, bitumage de la route Bertois, Batouri-Kenzou, bitumage de la route Edea, Dizangue, Mwanke, Yoyo, bitumage de la route Mora-Kourgi, Kolofata, frontière du Nigeria, Maltam, Fokotol, Fotokol, Maltam, Goulfé, Bodo-Makari, Blangwa, bitumage de la route Kribi-Campo, bitumage de la route Bakebe, Fontem, Chang et Bretel. Construction de la route Bet, Ngelemendouga, Ayos. Construction de la route Mapé, Bagno, Tibati. Bitumage de la route Kumba, Moudemba. Autoroute Edea, Kribi. Autoroute Douala, Limbe. Autoroute intersection Yaoundé-Douala, Bafoussam, Bamenda. Construction de la route Marwa, Bogo. Bitumage de la route Batouri, Goura, Yokadouma. Construction de la route Ebolova, Akom 2, Kribi. Construction de la route Ebolova, Lolodov, Kribi. Réhabilitation de la route Malmayo, Samelima. Bitumage de la route Maltam. Photocole de la bretelle Bodo Makari, Rale, Alifa, Karena, Katekime.
construction de la route Edea, Bonepoupa, Douala, construction de la route Ekondo Titi Moudemba, Isangele, Akpa, construction de la route Manjou, Akoka, pour ne citer que cela. Infrastructure, non, construction du pont sur la Sanaga, à Natigal, construction d'un second pont sur la Benoué, à Garoua. Infrastructure portière, aéroportuaire et ferroviaire. Construction du pont en eau profonde de Limbe. Construction de la ligne de chemin de fer Douala-Limbe. Construction de la ligne de chemin de fer Ngaoundéré-Djamena. Construction d'un nouvel aéroport à Douala, Edea et Kribi. Construction d'un aéroport international à Kribi. Projet de renforcement des chaussées aéronautiques de l'aéroport international de Garoua. Projet de renforcement des chaussées aéronautiques de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Réhabilitation de l'aéroport de Tiko. Construction d'un chemin de fer Douala, Ngaoundéré. Construction d'un chemin de fer Edea, Kribi. Construction d'un chemin de fer Balam, Kribi, Douala, Woum, Banga, Kumba, Bétoua, Gamboula, Mintom, Ngoïla. Construction d'un terminal mix vraquier de 750 L de quai et des aménagements divers dans le prolongement du quai 52 sur la rive. Modernisation du port de Douala. Réhabilitation de la DARS à pêche et construction d'un port de pêche moderne au port de Douala. Construction d'une voie fluviale navigable sur l'Union supérieure. Réhabilitation du port fluvial de Garoua sur la Benoué. Infrastructure énergétique et hydraulique. Aménagement hydraulique de Sondon, Menchoum, Katina Hala, Grand Eweng, Makai, Ndjok. Construction d'une centrale éolienne sur les monts Bamboutos. Aménagement hydraulique du Noun, Vouri, Vok Zoum, les gorges d'une Thème, Kikot, Bayomen, Manduru, Manfé, Nyanzom, Sombengue, ligne de transport d'énergie électrique à Bombang, Bétoua, Garoua, Boulaye, Menganga, Ngaoundéré, ligne de transport d'énergie, Cameroun, Tchad, Ngaoundéré, N'Djamena, construction des stations de traitement des eaux dans les régions du Cameroun, aménagement agro-pastoraux, mise en place d'une rizerie dans le périmètre rizicole de la Semri, mise en place d'une unité de production de biofertilisants, mise en place et exploitation des unités d'abattage, de conditionnement et de stockage de la viande, poulet et de bœuf, projet d'aménagement des terres et d'installation des grands producteurs de la plaine centrale, projet de développement durable sur le corridor de croissance, Bamenda, Manfé et Kok, Enugu, frontière du Nigeria, projet de mise en place d'un corridor de croissance à Bombambeto, à Garaboulaye, projet de mise en place d'une ceinture agricole autour de la ville de Kribi, aménagement des terres et installation des moyens grands producteurs de riz, de maïs et de soja dans la plaine centrale, corridor Tui, Ngaoundéré, baptisé par Tigrap, aménagement halieutique et pastoraux, projet de mise en place d'un centre national de production de la semence animalière à Ngaoundéré et de 3 centres relais à Lunguéré, Dogba et Djakiri, projet de construction d'un abattoir de 150 têtes par jour et d'une conserverie de viande à Maroua, projet de valorisation de la crevette camerounaise par l'acquisition de 2 bateaux crevettiers au profit de la MIDEPECAM. Projet de construction et d'équipement de 3 fermes de géniteurs pour la production de porcelaines de race dans les stations d'élevage de Koundem, de Djakiri et Bali. Projet de développement de la pisciculture commerciale au Cameroun. Projet de développement de la pêche industrielle continentale au Cameroun. Projet d'industrialisation de la filière laitière au Cameroun. Projet de développement de la filière industrielle du Cameroun. Infrastructure industrielle et minière. Projet de mise en place d'un parc technologique agro-industriel. Projet d'exploitation du fer de Mbalam, du gisement de fer de Nkout, de la bauxite Minimatap, de l'uranium de Poli et de l'Oldof. Construction d'une usine d'engrais chimiques. Projet d'extension à l'UQAM qui est en train de vouloir fermer, qui est à bord de la faillite. Construction d'une aluminerie à Kribi. Technopole industriel d'Edea. Construction d'une unité de liquéfaction du gaz naturel à Kribi. Construction d'une usine de transformation des graines de café en café moulu, naturel et café infusé. Installation d'une agro-industrie de production d'huile de palme raffinée et savonnerie. Hey. Il y a le projet urbain et sociaux. La liste est longue. Oui. Construction de l'autoroute Yaoundé-Simalène. On parle encore. Projet Sawabich. Réhabilitation de la voie de contournement Carrefour Oilibia à Tamja. Lycée classique Carrefour Sokada, Stade Omnisport. Carrefour Feu Rouge à Bafoussam. Construction de la voie de contournement nord-ouest de la ville de Bafoussam. Carrefour Bo à Banjoun. Carrefour Bamongoum à Bafoussam. Projet de mise en place d'un
système de transport urbain de masse, construction d'un tramway dans la ville de Douala, construction d'un tramway dans la ville de Yaoundé, programme gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux et d'aménagement de 50 000 constructibles, projet de station balnéaire de Barombi-Mbo, réhabilitation de la zone du lac Barombi-Kumba, construction de la voie de contournement nord-est, sud-ouest de la ville de Yaoundé, projet d'assainissement et de drainage de la ville de Maroua. Bon, c'est beaucoup.